Salut tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Alors aujourd'hui, on va continuer à l'Orcana. On est enfin passé au rang or, donc au quatrième rang ici. Donc ça commence à être pas mal, hein, puisque si on regarde le classement des tout meilleurs, le 25e du site, il est sur le rang diamant ici. Il est tout au fond du rang diamant. Donc ça veut dire que si on arrive à monter après le rang or, on arrive au rang platine. Et on n'est pas loin des 25 meilleurs du site dans tout le monde. Donc ça commence à être pas mal du tout. Par contre, aujourd'hui, on va changer de deck. Et on va sûrement prendre des raclés. Donc pour info, avec le deck vert jaune rapide, du coup, c'est possible d'arriver au rang or. On voit, je suis à 57-41. Et donc quand on regarde le premier qui est là-haut, on remarque qu'il y a un premier donc, qui s'appelle Deki. Alors non seulement il est premier, bon ça déjà c'est pas mal du tout quoi, mais surtout il est premier avec 23 000 points quand le deuxième est à 5 000. C'est vous dire à quel point il surclasse tout le monde, tous les autres sont un peu ensemble, hein, 5 000, 4 000, 3 000. Déjà il y en a que 10 hein, qui sont arrivés au maximum, ouais, 12, il y en a 12 qui sont vraiment au-dessus du lot quoi. Mais lui il explose encore tout le monde, il est 10 fois plus fort que tout le monde. Et donc, il a fait une interview où il explique le deck qu'il joue et surtout comment il le joue. Alors, si ça vous intéresse, c'est en anglais. Je vais vous mettre le lien dans la vidéo là en dessous. On pourrait faire une vidéo explicative pour ceux qui parlent pas anglais, mais bon, là, on va juste essayer de jouer le deck un peu. Alors, ça ressemble à ça, son truc. Et je bouge ma tête là, il vous bloque. Donc, voilà le deck, il est là. Je sais pas si je peux faire apparaître. Il y a 4 c'est la fête, 4 Ariel, un seul partir là-bas. Je connais même pas. Reprenez un personnage de votre défausse. 4 Hakuna Matata. 4 réponses. 4 Tu m'as oublié qui fait défausser 2 cartes à l'adversaire. Et 4 gros Stitch, celui à 4-8. Et puis après, donc c'est gris, hein. 4 Capitaine Crochet, 4 Prince Eric, 4 Fracassé, ça c'est normal, 4 Tinkerbell. Lui, il joue des Hans. Il explique que c'est très bien dans le milieu de game pour grignoter les. Plus il est sur le board, plus il fait ce qu'il appelle la value, quoi. C'est-à-dire, il permet de tuer des cartes adverses, enfin de faire utiliser plus de cartes à l'adversaire que nous on en utilise, entre guillemets, et donc de grignoter. La bête qui est assez nulle, mais qui est très très forte quand l'adversaire joue rouge-violet et pose des objets. C'est des objets qu'il faut absolument détruire, et la bête du coup permet ça, donc elle est là pour ça, mais dans la majeure partie elle finit en encre, mais voilà, c'est lui qui a eu l'idée de la mettre là-dedans. Et il a eu l'idée aussi de mettre des cerbères, qui sont joués par personne d'autre sauf lui, enfin sauf maintenant qu'il l'a dit, tout le monde va s'y mettre, où il explique que c'est une carte à 5 qui permet de tuer quasiment tous les autres monstres du jeu qui valent 5 ou 6. Par exemple, la grosse fée clochette. Voilà, contre un Cerbère, elle est morte. Et Cerbère, lui, comme il a 6 de défense, il résiste à la contre-attaque de la plupart des gros monstres. Encore un exemple, avec la fée clochette, Cerbère la tue et il reste en vie contre elle. Et donc, c'est pour ça qu'il en joue beaucoup, puisque il y a cet aspect-là contre plein de monstres, ce qu'il explique dans l'interview. Prends ton épée. On m'a dit sur la traduction en français, je l'ai oublié. Elle est pas bonne, hein, c'est pas prends ton épée, ça s'appelle autrement, mais voilà. Donc voilà, il joue ça, il explique comment il le joue contre chaque deck. C'est compliqué à jouer, ça repose énormément sur Ariel qui va chanter beaucoup de chansons. Et on essaie à chaque tour de faire des choses mieux que l'adversaire. Mais c'est très dur à jouer, hein. Donc on va essayer. Et là sur le rang or, je serais pas surpris de me faire éclater, puisque je le connais pas du tout, je l'ai très peu joué. J'avais joué le gris-jaune qui est assez similaire, vous voyez, j'étais à 16-16 et quand j'étais au rang bronze, hein. Donc quand je jouais des gens beaucoup moins forts. Donc là, bon, on va jouer son. On va le jouer. Et puis on va voir ce que ça donne. On n'a pas de vidéo de gameplay. Alors il explique aussi le mulligan. Il explique que quand il est en premier, il veut absolument un prince Eric ou une réponse, une fée clochette et un capitaine crochet que je n'ai pas là. Il explique par contre que quand il joue en second, c'est primordial d'avoir, je crois, 2 princes Eric si possible
Ou un capitaine. Ah, je sais plus. Mais en tout cas, il veut ces trois cartes. Prince Eric fait clochette réponse, je crois, quand il joue en second. Et quand il joue en premier, il aime bien avoir aussi capitaine crochet. Donc là, ça, c'est parfait. On va les garder. Et peut-être un petit capitaine crochet? Non. Une Ariel, oui, pardon. Il cherche la Ariel quand il joue aussi en premier. Alors, j'ai pas vu l'adversaire, quelle couleur il a joué. Ça a été trop vite. J'ai rien à mettre au tour 1. Le tu m'as oublié, je crois que c'est très bien quand il joue en premier. C'est assez rare que ce soit bien quand il joue en second, il a dit. Je vais le garder un tour. Ah, il y a quand même la bête. Peu de chance que la bête soit utile là. Tous les autres me plaisent là, tous les autres sont bien. Alors ça joue quelle couleur en face? Je sais pas c'est quoi ce 4 là. Alors, vous le voyez pas mais et mon adversaire là en haut à gauche il a un 4 entouré. Ok donc lui il joue rapide. Bon, c'est bien, c'est un deck que moi je connais bien. Là dans tous les cas on va jouer le prince Eric. On va sûrement aller jouer Ariel pour essayer de trouver prends ton épée et dégommer tout ça en face. Le gros Stitch ne sert pas. Il explique que le gros Stitch sert aussi dans les match-ups, c'est-à-dire les adversaires qui jouent comme lui ou que ça dure longtemps. Comme le gros Stitch a 4-8, souvent il peut tuer 2-3 monstres en face avant de mourir. Bon, en face, on doit jouer contre un jaune-vert, je pense. Voilà, le chat. Ah non, un jaune, un vert-violet. Bon, qui fait la même chose, hein, qui veut finir très vite. Et du coup, ça c'est très fort contre ce genre de deck. On va peut-être le garder. Voilà, il y a plein de choses bien, hein. On pourrait mettre un fracassé. Je pense qu'on va le tuer et qu'on va accepter de perdre une carte. Ça, on n'a pas besoin de deux, ça c'est sûr. On va d'abord jouer Ariel. Ariel qui est très bien, qui est meilleur que Maléfique. Qui va peut-être trouver la chanson qui met 2 dégâts à tout le monde. Non, dommage. À noter que le prince Eric peut chanter ça aussi. Non, mais là, j'accepte tout à fait de perdre une carte. C'est une chanson, ça ou pas? Non, c'est une action. Alors, il explique que contre le vert, ça, c'est pas si bien. Ce qui m'étonne, parce que je la trouve super, mais bon. Donc, je vais le croire et je vais faire comme il dit. Donc là, tour 4, qu'est-ce qu'on peut prendre? Un Hans. Voilà, un Hans. Ok, on apprend ton épée, ça c'est trop cool. C'est vraiment cadeau, on peut le chanter en plus avec elle. On peut laisser dévoiler. Du coup, celle-ci est aussi très bien, hein, parce que là, lui faire perdre 2 cartes maintenant, là, c'est une horreur pour lui. Prends ton épée, je suis pas pressé. Je peux aussi jouer Hans, qui est très très bien, hein. Mettre un dégât quand il part à l'aventure, et après prends ton épée avec Ariel, ça me paraît très fort aussi. Je suis pas trop inquiet là de ce qu'il fait. Je crois que je vais jeter, c'est la fête. J'ai envie de garder, tu m'as oublié. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Ah, je pourrais tuer Maléfique, mais je vais pas le faire, hein. Je serai à la portée de Hans. Non, je vais attendre. On va voir ce qu'il fait. Qu'au prochain tour, je peux partir à l'aventure avec Hans, mettre un dégât à ce Hans, puis jouer prends ton épée qui met 2 dégâts à tout le monde, qui devrait faire un peu de ménage. Oh, un autre. Je peux jouer 2 prends ton épée et ravager tout le monde là. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas trop, hein. Lui, il part à l'aventure, c'est sûr. On va mettre un dégât là. Je pense qu'on va en jouer un avec Ariel. Et maintenant, est-ce que c'est pas le moment de lui faire perdre 2 cartes?
On va essayer. Pas sûr que ce soit une bonne option, ça, hein. Il en a beaucoup quand même encore en main. Et au prochain tour, on va garder réponse, bien sûr, qui nous permettrait de repiocher, je pense. Je sais pas si le fait d'avoir joué... Ouais, c'était peut-être pas une bonne idée de lui avoir fait jeter 2 cartes, il en avait encore trop. Oh là là, on a Ariel qui meurt, c'est pas bon du tout. On va quand même tuer tout le monde là au prochain tour, hein. Et on continue à partir à l'aventure avec lui. Il a plus qu'une carte. On va le mettre, hein. Ouf. Allez, merci. Merci, au revoir. Et je pense qu'on va monter en encre. Il expliquait qu'il faut aller jusqu'à 7 encres dans l'idéal, puisqu'on a le gros Stitch qui vaut 7. Pas forcément plus. Ok, donc là il donne tout. Ouais, on voit qu'on est pas mal, hein. Il va être à 10. Lui, je vais l'avoir à coup de... Avec les dégâts. On va mettre le gros. Ah, il me renvoie dans ma main mon gros. Bien joué. Il est loin quand même avec 9. Qu'est-ce qu'on met? La fée clochette ou le gros? Fée clochette est plus efficace, je pense. Que si elle le tue, elle met 2 dégâts. Donc s'il met en plus un copain à côté là. Et j'ai l'impression qu'on est très très bien parti pour cette... À moins qu'il ait le génie. Non. Ok. J'avais pas envie de mettre les 2 dégâts sur... Ah, j'aurais dû mettre... Ouais, je pouvais mettre les 2 dégâts sur moi-même et piocher une carte de plus avec réponse. Mais j'aurais eu un dégât. Est-ce qu'il faut le faire? Je sais pas. Bon, ça sert à rien. C'est vrai qu'on voit que ça commence à bien se goupiller, cette histoire-là. C'est ce qu'il expliquait. Il faut réussir à faire ce qu'il appelle de la value. Et du coup, on finit avec plus de cartes que l'adversaire. Ok. Donc on va passer à 8. Ça fait quoi ça? Oh, ça rend un personnage très fort. Plus 2 RFIK, ça a donné. Lui, il est insaisissable tant qu'il y a un autre perso. On est quand même potentiellement en gagne au prochain tour là. Je vois pas trop ce qui peut le sauver avec ces 6 encres. Oh, je repioche la même merde. Ah, ça, peut-être ça peut. Bon, bah, y a pas trop à réfléchir. Ok, faudrait donc qu'il nous tue au moins réponse. Ou alors 2 trucs. C'est pas que c'est merdouille là. Ok, c'est bon. Bon, il marche bien. Allez, continue. Alors, quand il joue en premier, je crois qu'il veut Capitaine Crochet, le Prince Eric. Il dit que ça, c'est très bien si on joue en premier contre jaune-vert. Mais on peut pas trop l'anticiper. On va quand même être gourmand et le garder. Ah, ça, c'est bien aussi, hein. Hans, il est très bien.
Mais si on a la petite fée clochette, là, je me dis, garder la grosse. Je suis pas sûr que garder la grosse et tu m'as oublié, c'est une bonne idée, mais bon. On va être un peu gourmand. Ah, un autre. Non, ça passe pas. Ok, bon, on en a pas besoin de deux, ça c'est sûr. Alors, on joue contre jaune. Jaune pour l'instant. Yes, la chance. Donc jaune, a priori, on n'a sûrement pas besoin de la bête, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de jaune. Il y a jaune-violet avec un peu d'objets, mais c'est pas des objets dangereux. Pas pour ce deck-là. Oui, lui, il faut pas l'envoyer à l'aventure. Parce que sinon, il va se faire tuer. C'est quand il attaque qu'il met 3. Bon, là, après, c'est Ariel, hein. Parfait, donc Simba fait pas peur du tout. Est-ce qu'on a besoin de deux réponses? Ah, je sais pas quoi acheter là. En attendant, ouais, je pense que la fée, on en a pas besoin tant qu'on pioche pas l'autre là. En plus, on a de quoi jouer autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Ah, rien du tout. Misère. On n'aura pas de Hans. On fera rien de plus. Ah, il joue jaune-gris comme nous. Ah là là. Est-ce que je lui fais jeter deux cartes ou pas? S'il est dans le même cas que moi, là, voilà, il a 4 cartes. Si là, je dois en jeter deux, je suis quand même pas content. C'est pas mal du tout. C'est-à-dire que je jette une réponse ou je jette une Ariel. Ouais, je vais pas jeter une Ariel. Je vais jeter une réponse. Pas sûr que ce soit une bonne idée, hein. Je la connais pas, cette carte qui fait jeter deux, là. On peut voir ce qu'il a jeté. Une réponse et un gros Stitch. Il a du lourd, hein. Et là, je crois qu'on peut envoyer personne à l'aventure, hein. Il a acheté un gros Stitch alors qu'il a le petit Stitch. À mon avis, il en a un autre encore. Il jette une réponse. Il avait vraiment du lourd. Ah, il a la grosse fée clochette, ce que j'allais dire. C'est pas possible. Waouh. Ok, je comprends. Ah, trop fort. Il avait le combo. Grosse fée, prends ton épée. Bah, du coup, j'ai quand même bien fait de jouer comme ça, parce que si j'avais joué l'autre Ariel, elle serait morte aussi. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est sûr. Je peux trouver moi aussi un prends ton épée. Oh, je trouve rien. Bah, je crois que je m'en sors pas, du coup, là. Ça va suffire, ce qu'il a fait. Ok, le prince Eric, on peut le mettre. Au moins, il va mettre 3 dégâts. On va le laisser aller rechercher 4. Ok, c'est pas encore perdu. Oh, notre Simba, relou. On a 2 tours pour réussir à créer quelque chose, là. Ça, c'est sûr. On va pas mettre le gros. Ah, quoique le... Ouais, mais le gros... Ah, ça se réfléchit. Le gros, ça le fait réagir parce que après, ça l'oblige. Ouais, il tue Prince Eric avec Simba. Donc il prend un dégât. Derrière, je peux retuer avec Ariel. Et mon gros sac, il a la fée clochette. Par contre, il peut tuer le Prince Eric avec la fée clochette. Mettre 2 dégâts à Ariel. La tuer avec Simba. Et je me retrouve qu'avec le gros qui est bloqué par Simba. Ok, donc faut pas jouer le gros. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Une belle chanson? Ouais, ça c'est cool. Est-ce qu'on la joue maintenant ou pas? Là, on n'a que Ariel qui peut chanter la chanson ou qui peut attaquer. Ça fait toujours un Stitch de moins. Ah, je crois que je vais le faire, hein.
Par contre, ça fait Ariel qui se fait défoncer au tour d'après. Il se fait défoncer, ça met 2 dégâts. Il restera réponse. Une fée à 3. Mais il va me tuer de bonhomme. Je ne sais pas. Allez. Peut-être je panique un peu là, je sais pas trop. Aïe 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 non. Ah bah du coup, très mauvaise opération là, j'ai plus rien. Oh yes! Le retour de la médaille. Le revers de la médaille, la même. Je suis même pas obligé de mourir en fait, j'allais faire ça et ça, mais... Je peux faire ça. Boum. 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 Ok, on est encore dedans. Ah, je peux pas jouer, bah oui, j'ai plus assez. On est loin, hein, il a le temps de trouver des solutions avant qu'on s'en sorte. On a beaucoup de réponses qui sont passées en plus. Une. Oh, vas-y, une autre fée clochette. Ah, qu'est-ce qu'on fait avec notre truc? On peut partir à l'aventure, hein, parce que s'il veut attaquer avec sa fée, moi je veux bien. Il le tue, mais bon, il s'empale dessus, quoi. Oh, misère, ça aurait pu être le pire qui m'arrive, mais heureusement, j'ai un fracassé. Et on voit, ah, il a raison, hein. Tout l'intérêt de Cerbère, qui du coup est en vie. C'est ce qu'il disait. Trop fort ce mec, le gars est trop fort. Si jamais je m'en sors, ça va être grâce à Cerbère, quoi. Le vieux capitaine Crochet. Ça fait pas peur. Alors, est-ce que je vais chercher une carte ou pas? Pas vraiment si j'ai besoin. Il me fait défausser la même, donc ça pas de problème. On est bien, on est bien. Et en plus, on peut chercher à chaque tour la bonne carte. On est très très bien. Ouais, le mec qui arrive à penser à des choses pareilles est un génie. C'est vrai que ça marche bien du coup, hein. J'avais oublié que j'allais mettre un dégât avec ça. Tu fais pas peur, hein. Je vais garder, prends ton épée. S'il veut venir s'empaler avec son capitaine, il peut là. Ah, dommage, parce que lui, je gagnais 2 par 2, il était bien. Oh là, je les trouve tous. Ok, bon, elle, je l'attendais. À peu près ce qui peut nous arriver de pire, hein. Donc, hop, on laisse pas passer ça. Et là, on est bon, je pense. Dans 2 tours, c'est pour nous. Ok, on s'en sort très très bien. Trop cool. Allez, on s'en refait une petite. On est à 2-0 avec son deck. Donc en second, il a dit il faut un capitaine crochet, une Ariel. Alors si on a Ariel, je pense que prends ton épée, c'est bien quand même. Ah, lui est pas mal, je vaudrais vraiment un prince Eric. Ouais, après, c'est quand même vachement bien là tout ça, hein. On va suivre ce qu'il dit. Il a dit, quand on joue second, capitaine crochet,
Ariel. Ah, je veux pas renvoyer le prendre ton épée. De Ariel. Pas de prince Eric par contre. Et on regarde bien la couleur qui joue. Si c'est pas rouge-violet. Ah, la bête c'est nul. C'est rouge-violet. Donc contre rouge-violet, la bête c'est très bien. Et le gros Stitch c'est très bien. Mais bon, là il apparaît, j'en ai 4. Hein. Il apparaît un peu tôt le pépère. Donc il va finir en encre. Et donc il expliquait que c'était le match-up, c'est-à-dire le combat le plus difficile. Jouer contre rouge-violet et être deuxième. Ou jouer contre le même deck et être deuxième du coup. Henri de moustique. Ah bah voilà, exactement l'objet qu'on veut détruire. Oh là, puis Prince Eric qui arrive. Bon, du coup, on va se passer de Cerbère puisqu'on va jouer la bête. Donc c'est cet objet-là qui est fort à la fin. Et pour 4 angles, piocher une carte. Comme c'est un deck qui veut jouer longtemps. Souvent, c'est fort. Alors, je sais pas si je suis obligé d'envoyer mon capitaine Crochet à la mort. Savant que j'ai un beau prends ton épée qui ferait dégager direct le sergent Tibbs là. Rouge-violet, ça va pas très vite. Il est pas là pour... Je me demande si je vais pas juste mettre le prince. En plus, au troisième tour, il peut mettre un Rafiki. Je crois qu'on va en rester là. Je suis pas sûr que j'ai envie de faire du 1 pour 1 sur un sergent Tibbs là. Ah bah voilà, parfait. Que des beaux candidats pour mon prends ton épée là. Oh, une autre bête. Je suis pas sûr qu'il en faille deux, mais bon. Ça m'embête de jeter une fée clochette qui est quand même très très bien. De l'autre côté, la bête, s'il a un autre miroir, c'est bien aussi. Hein. Oui. Bon, bah, on pioche ce qu'on peut piocher. Alors là, il nous le donne. Mais en échange, on perd le prince Eric. Parce que derrière, Maléfique va taper le prince Eric et ne prendre qu'un dégât. Alors qu'au tour d'après, on peut tout liquider. Faut aussi chanter ça avec eux, mais pour l'instant, on n'est pas pressé. Je vais attendre. J'attends parce que je sais que le rouge-violet, là, c'est un... On appelle un deck contrôle. C'est un deck qui va pas vite. Il va pas mettre plein de l'or d'un coup, là. Ah, il utilise son miroir, carrément. Vous voyez, il prend son temps, il pioche. Du coup, il met rien. Il sait que je risque de mettre 2 dégâts à tout le monde. Par contre, là, il me donne les personnages gratos. Je vais les prendre. Hein. Je vais garder, prends ton épée. Et là, il m'en donne 2 cadeaux. C'est-à-dire que le prince Eric peut en tuer un et Ariel tuer l'autre sans que je perde de vie. Je veux pas me priver. Je vais garder ça pour plus tard. Ah bah, en plus. Oui, bah, demande le peuple. Ok, au moins, là, c'est tout vu. Donc, je crois que cette chanson... Ariel et les bêtes, c'est trop fort. On va les garder. Donc, tant pis, c'est la fête qui saute. Et on va essayer de sauvegarder notre petit Ariel. Alors, s'il y a un Rafiki, il va tuer Ariel dans tous les cas. Ouais. S'il n'y en a pas, je serais content de l'avoir soigné. Je vais soigner quand même. Il y a quand même de grandes chances qu'elle meure quoi qu'il se passe. Notre réponse, ça c'est très bien. Prochain tour, on dégomme le miroir. Ce tour-ci, il peut pas l'utiliser. S'il l'utilise pas, il met rien en face et ça se passe mal. Oh là là, il continue. Risqué là. Faut qu'il me mette un monstre parce que sinon, il met rien. Il met que des objets. Objet que je vais détruire parce que j'ai gardé la bête grâce à sa stratégie. Ce mec est un génie. Hein. Alors qu'est-ce qu'on détruit? Le miroir qui permet de piocher pour 4? Ou ça qui gratuitement permet de regarder les 2 cartes de la pioche? À mon avis, on va tuer le truc gratos là. Parce que j'ai pas envie qu'il le fasse au prochain tour. Et comme il a aucune créature, je suis sûr qu'au prochain tour, il va
Il va pas utiliser son miroir magique, faut qu'il fasse quelque chose. Et je sais qu'au tour 7, quand il aura 7 encres, il va mettre la carte qui bannit toutes les miennes là. Donc on va faire ça. On va tuer d'abord ça. On va l'obliger à réagir au tour d'après. Je pense pas qu'il fasse le malin encore. Je pense que mon autre bête, je vais attendre. Parce qu'il a sa carte bannissez tout le monde là au tour 7. J'ai pas envie qu'il me tue 2 bêtes non plus. Et il continue hein. Oh il a un autre miroir abusé. Donc au tour d'après, tout le monde se fait détruire là chez moi. Ça on le sait. Arrête, j'attends un peu pour voir. On peut quand même mettre une réponse pour piocher 2 cartes. Je pense que ça les vaut. Oh, le gros Stitch, parfait. Et une autre bête, parfait aussi. Ok. Voilà, c'est tout vu. Il va jouer Bannisson, je sais pas quoi. Je sais plus comment s'appelle la carte. Il faut d'ailleurs, sinon il a perdu. Mais avec tout ce qu'il a pioché, il l'a. Ah bah il a abandonné, il l'a pas. Ok. C'est que ça marche, hein. Ce deck marche très bien. Allez, on s'en fait une petite dernière. Et on voit que c'est de plus en plus dur de monter. Hein. Faut de plus en plus. Il faut gagner 4 matchs pour passer du niveau 5 au niveau 4 en or. Alors, sur les premiers, en un ou deux matchs, ça monte. Ok, on joue en second. Oh bah on a tout. Il manque juste la grosse fée. Oh, on a tout. Oh, je vais tout garder. La main est parfaite. Je crois que ça s'appelle tuant la bête. Ouais, ça m'embête hein, de jeter un fracassé, mais il disait que voilà, c'était. Il dit que le fracassé, ça doit partir en encre au début, même contre jaune-vert. Donc on joue contre rouge, j'ai pas vu tout à l'heure. Ah la même, rouge-violet. Bon bah c'est reparti. Exactement le même. Alors le gros Stitch, il est pas prêt de servir. Peut-être mettre la même qui pioche là. Ouais, la voilà. Maléfique qui pioche une carte. On va mettre Ariel. Hein, prends ton épée qui dégage tout le monde. Comme tout à l'heure, on va faire la même. On n'a pas besoin de deux, ça c'est sûr. Par contre, une Ariel qui peut chanter prends ton épée, ça oui. Oh, une autre. Il y a aussi C'est la fête. Qui peut permettre de trouver la grosse fée clochette. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qu'il peut mettre au troisième tour? Un Rafiki? Et je prends ça. Il a réfléchi, il a plein de choix. Qu'est-ce qu'il fait? Rien du tout. Alors, je crois que c'est le moment d'aller chanter une petite. Prends ton épée, ça c'est sûr. Ok. Du coup, elle fait plus peur. Là.
On n'a pas besoin de la fée là, je pense. On va attendre le capitaine Crochet. J'ai pas envie de lui donner le capitaine Crochet, parce que je vais pouvoir la tuer avec Hans. Au prochain tour, si je le joue, et jouer réponse là, pas trop de sens. Hein. On va jouer Hans pour le moment. Est-ce que je lui donne le capitaine Crochet ou pas? Non. Le tour d'après, c'est la même. Il va jouer une créature. Il va jamais servir celui-là. Il a pas de soin en plus. Ah, je sais pas. Est-ce qu'il faut aller gratter un truc ou pas? Non, je pense pas. Donc on a encore 3 tours avant qu'ils mettent la carte qui bannit tous les personnages là. Donc c'est clair que pendant ces 3 tours, il faut qu'on réussisse à faire des choses bien. Il nous faudrait la bête là qui détruit le miroir. Donc heureusement qu'on a gardé C'est la fête. Ça c'est très bien. Ok bon, lui il est condamné. Ça c'était sûr. Maintenant C'est la fête, je vais jouer avec le prince Eric. Parce que si je trouve la bête, je peux la jouer. Quelle poisse! Quelle poisse! Bon du coup il va falloir trouver de la pioche, donc c'est elle qui est mieux. Dommage. On a plus 5. Je peux mettre une réponse qui sert à rien. Je peux mettre Ariel et retrouver un autre C'est la fête. Putain, que j'aurais pu chanter avec cet Ariel si j'avais un cerveau. J'aurais pas dû l'incliner pour un lore. Faut absolument que je trouve la bête pour détruire ça. Donc je vais jouer Ariel, je pense. Je trouve rien du tout. Bazar. Bazar. Et c'est notre dernier tour tranquille. Zut. On a 4 fois la bête dans le jeu quand même, elle devrait bien tomber. Après, s'il fait un coup de miroir, là c'est cadeau. Hein. Ah ben il continue, hein, il pioche. Donc là, il va me renvoyer quand même une carte. Ah non, il la met en encre. Il met ses objets. Faut que je trouve la bête. Il fait la même que tout à l'heure. Donc là, il cherche la carte pour bannir tous mes personnages. J'ai aucune chanson. On peut se mettre un dégât. Hein. Donc soit je mets réponse pour aller soigner un dégât et piocher. Mais dans tous les cas, c'est évident qu'il va bannir tout le monde. Hein. Sinon, il a perdu. Donc ça sert un peu à rien. Je préfère garder réponse et tout de suite lui sortir un Cerbère prochain tour. Est-ce que je fais une encre par contre avec réponse? Je pense pas. Je perds un tour d'encre, mais bon. Ouais, j'aurais peut-être dû piocher. Je perds une réponse, mais je m'approche plus d'une bête potentielle. Ah, il l'a pas. Il a pas la carte à 7. Oh, voilà, il est... Non, mais là, un petit... Encore peut-être une erreur de ma part, d'ailleurs. On va aller chercher la bête, là, parce que... Oh là 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 là, j'ai tout. Ça m'embête. Je garderais bien celle à 2 pour en mettre 2, mais... Mettre une à 4, une à 2, mais... Je peux pas jeter des réponses. Jeter un Cerbère, ça fait mal aussi, parce qu'il va... Après, ça joue au gros monstre. Hein. Il joue des maléfiques après, là, ou des grosses Elsa. Ah, tant pis. Hein. C'est fou. Ah, ça y est, c'est Soyez prêts. Voilà. Il la trouve enfin. Donc depuis tout à l'heure, il cherche un Soyez prêts. Et maintenant, après, il va chercher à mettre des gros maléfiques où il a des cartes qui me tuent les miennes directement. Et oh, j'ai toutes mes réponses. On va les mettre une par une. Hein.
Comme ça, s'il a d'autres soyez prêts ou s'il a des feux du dragon, faut qu'il les fasse à chaque fois une. Ça, c'est fort aussi. Là, on voit la merdouille commence à arriver à cause de ce miroir. Et de ce chaudron. Et tant que j'arrive pas à le gérer, je peux rien faire. Je suis pas sûr d'y arriver, hein. Il commence à avoir, voilà. On voit la force de ce deck. Une fois qu'il arrive tour 8 ou 9, il va commencer à faire n'importe quoi. Je vais pas arriver à m'en sortir. Je sais pas si j'aurais pu jouer mieux que ça. Parce que j'ai vraiment cherché à fond l'objet pour... Voilà, des feux du dragon. Chaque tour, il peut en trouver un. Il repioche. Ouais, ce miroir est horrible. Ah, là on a un petit tour de... Ouais, moi j'y vais, hein. Par contre, est-ce qu'on peut trouver enfin cette putain de bête? Ok, ben voilà. On va sacrifier la grosse fée. Je veux garder les réponses, hein, c'est sûrement ma seule solution de... Et on veut arrêter de le voir piocher à chaque tour avec son miroir. Ok. Faut qu'il gère la bête absolument ce tour-ci. Donc un feu du dragon ou un soyez prêt. Il peut du coup. Ah non, il est avec le chaudron. Ah, il réfléchit, c'est bon signe là. Il a peut-être plus trop de solutions. Il pourrait jouer une autre Elsa qui viendra incliner tout le monde. Il pourrait jouer un bannissez tout. Dans ce cas, il ira à l'aventure avant avec sa Elsa pour gratter 3 points. Il pourrait jouer un feu du dragon qui viendrait tuer la bête. Il a quand même pas mal de solutions, hein. Et rejoue un soyez prêt. Donc, et il garde pour remettre une Elsa. Donc elle peut maintenant épuiser mes personnages. Très pénible. Donc on va l'enlever. Et je lui mets juste une réponse. Faut qu'il trouve une solution à cette réponse maintenant. En 3 cartes. Ça va moins faire le malin là. Heureusement qu'il a plus l'autre. Heureusement que j'ai pu tuer l'objet, vous voyez. Sinon il piochait une carte à chaque fois. Et il a le temps de trouver ce qu'il veut. Là on a une chance de s'en sortir peut-être. Est-ce que ça fait ça? Choisissez un personnage, il gagne charge pour le reste de ce tour. Il peut défier le tour où il est joué. Ah, très balèze aussi. Je lui refais la même. Il faut qu'il tue ma réponse. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il abandonne pas, ça veut dire qu'il a une solution. Encore un soyez prêt. C'est abusé, il a combien là? Il en a cramé 3 et 2 Freud du dragon. Bon, on cherche un personnage qui gagne 2 l'or. Oh la bête! Je peux la jouer. Impec. Alors là, on va plutôt enlever ça du coup, hein. Qu'il arrête de sélectionner les cartes dont il a besoin. Il part toujours pas, donc il a ce qu'il faut. Ah, elle me fait perdre 1 l'or. Oh putain, c'est abusé. Du coup, je suis à 17. Aïe aïe aïe. Alors le gros Stitch, il marche pas trop là parce qu'il faut que j'ai 2 monstres pour qu'il marche. Par contre, j'ai ça. Donc je peux aller tuer lui qui m'embête. Et rebelote, faut qu'il arrive à s'occuper de la bête, sinon il a perdu. Elle fait rien de plus, hein. On peut jouer le gros Stitch? Non, on va attendre. Il a encore des feux du dragon. Il a encore des Elsa là qui peuvent le laisser incliner.
Et il a encore des solutions, hein. Ce deck, une fois qu'il a beaucoup d'encre, il est horrible en face, hein. On le voit, là, je suis à la peine. Là, je suis mort. Bon. Peut-être j'aurais pu la garder, la montre était pas gênante, là. Peut-être c'est une erreur, j'aurais pu jouer le gros Stitch. Et garder ça au cas où il remettra un miroir magique. Ah là là, c'est bon, il a perdu. Ok, on s'en sort niveau 4. Cool. Bon allez, je vais arrêter là pour ce soir. Bon, il est fort du coup, hein. C'est vraiment très très fort. Très bien vu de sa part. Donc vous me direz si vous voulez une analyse détaillée. Je pense que dans ce cas-là, j'en ferai plus un article sur le site là. Je vais voir si... Bon, dites-moi en commentaire si ça vous tente là du coup. Et puis peut-être dans les articles là, mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup de choses sur du Lorcana. Mais ouais, pourquoi pas. Ce sera peut-être une idée. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde. Salut.